Bonsoir. Aujourd'hui, je viens m'adresser à vous parce que j'ai un message à vous partager. Le message qui porte sur l'onction, précisément le poids de l'onction. Voilà, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que l'onction a un poids et que l'onction aussi a une capacité. Vous voyez un peu. Voilà, donc avant de, avant de vous donner le message, permettez que nous prions ensemble. Seigneur, te disons merci. Merci pour la vie de ces serviteurs, de ces servantes, Seigneur Jésus, qui sont encore là et qui résistent à ton appel, Seigneur. Je viens par ce message, Seigneur, avec la force que tu me donnes, Seigneur, toucher leur cœur pour que ces personnes-là viennent réellement à toi, Seigneur Jésus, et qu'ils répondent à l'appel, à quelque niveau que ce soit, Seigneur. Qu'ils soient appelés dans une administration, qu'ils soient appelés, Seigneur, à servir dans une église, en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que apôtre, Seigneur. Je prie que toi-même tu touches leur cœur, Seigneur Jésus, que tu disposes leur cœur à recevoir ce message-là, Seigneur. Et utilise-moi comme un instrument, Seigneur, de sorte que, Seigneur, tous ceux qui vont écouter ce message-là, qu'ils accordent une oreille attentive à ce message, et que ces personnes-là se convertissent, se donnent à toi, Seigneur Jésus, pour la gloire de toi, de ton nom, Seigneur. Et même si ces personnes sont déjà chrétiennes, qu'elles avancent en eau profonde avec toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de nous avons prié. Amen. Voilà, donc le message d'aujourd'hui porte sur l'onction, précisément le poids de l'onction. Et le texte base, c'est, tout le livre de Jonas. En quelques minutes, nous allons partager ce message-là. Le livre de Jonas. Comme vous le savez déjà, pour beaucoup d'entre vous qui lisez la Bible, Jonas a reçu cet appel de Dieu d'aller prêcher, d'aller donner son message à la ville de Ninive, qu'il allait détruire la ville de Ninive. Pourquoi? Parce que le péché de la ville de Ninive était monté à un degré supérieur. C'est-à-dire que le péché du peuple de Ninive avait atteint le paroxysme, c'est-à-dire le degré supérieur. Voilà. Et quand c'est comme ça, Dieu frappe. Voilà. Donc Dieu a appelé Jonas pour que Jonas aille communiquer le message, pour que ce peuple-là se répande. Pour dire, dans 3 jours, lui, il allait détruire cette ville-là. Et voilà que Jonas décide de fuir loin de Dieu. Dans sa fuite, Jonas va aller monter dans un navire, un bateau, une barque, un bateau, je vais dire. Il monte dans le bateau en direction de Tarsis. Mais Jonas va être rattrapé par Dieu, avec Dieu qui va susciter un vent violent. Et Jonas va être vraiment inquiété avec, ceux qui étaient sur le navire avec lui. Chacun va invoquer son Dieu. Et on va se rendre compte, je parle des gens qui sont sur le bateau, ils vont se rendre compte que Jonas, lui, ne s'inquiétait de rien. Il va descendre dans la cale du bateau, c'est-à-dire au tréfonds même du bateau, et il se met à dormir. Les gens sont en danger, toi tu te mets à dormir. Jonas savait très bien ce qui se passe. Il savait qu'il fuyait l'appel de Dieu. Et l'un des responsables du navire va venir lui poser la question: mais mon cher, il y a danger ici. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pendant que nous, on cherche à sauver notre vie, à prier, à invoquer notre Dieu pour que cette tempête se calme, pour qu'on ne perde pas notre vie, toi, tu te mets à dormir. Qu'est-ce qui justifie ce calme, cette confiance que tu as en toi? Et c'est là que Jonas va avoir cette conversation avec ce responsable du navire, pour dire que non, moi j'adore le Dieu de la terre et le Dieu de la mer. C'est moi, je l'adore. Que tout ce qui est en train d'arriver là, en train d'arriver à cause de moi. Donc, pour que vous soyez vraiment safe, pour que vous soyez vraiment sauvés, jetez-moi simplement à la mer. Ils vont s'exécuter, ils vont jeter Jonas à la mer. Et toute la tempête va se calmer. Voilà. Vous savez, quand vous avez l'appel de Dieu sur votre vie, quand vous résistez à l'appel de Dieu, vous êtes un danger permanent. Un danger pour la société. C'est-à-dire, au lieu d'être une solution pour la société, vous devenez un danger pour la société. Pourquoi? Parce que la fuite de l'appel de Dieu entraîne des problèmes. Mon cher, ma soeur. Tu verras qu'en Côte d'Ivoire, comme en Afrique, comme ici en Europe, tu verras des personnes là, quand
Ils ont l'appel de Dieu. Quand il rentre dans ta maison, c'est là que tous les problèmes commencent. Voilà. Dieu t'appelle, tu dis forcé, moi je dois aller dans les maquis pour boire. Dieu t'appelle, tu dis forcé, moi je vais chercher les filles. Hé, si tu ne te réponds pas, tu seras comme Jonas. Partout où tu vas aller là, tu auras un problème. Hein? Pour ma petite gouverne, moi je vais parler un peu de ma petite vie. Je me souviens que quand j'étais en Côte d'Ivoire, au moment où j'allais dans les boîtes de nuit, un jour, j'ai un ami, je ne vais pas citer son nom ici, il m'a invité dans une boîte de nuit. Voilà. J'étais là, et je résistais à l'appel de Dieu. Je suis monté dans la boîte de nuit et en face de moi, il y avait des personnes qui avaient occupé une table. J'étais dans une boîte. Hein. Et il y a un qui embrassait sa copine, qui vraiment, comme les Ivoiriens le disent, l'ouvert avec sa copine. Moi, j'étais là. Le gars m'a regardé un seul coup d'œil. Il m'a regardé et il a dit au propriétaire du bar, celui-là, si tu ne le fais pas sortir, moi, tout mon groupe qui consommait plus dans ce bar-là, nous sortons. Et c'est là que j'ai mesuré l'onction, le poids de mon onction dans cet endroit. J'ai dérangé tout le monde là-bas. Parce que cet endroit-là n'était pas fait pour moi. Je fuyais loin de l'appel de Dieu. Au lieu d'être là en train de prier, d'intercéder pour les autres, je suis allé dans la boîte de nuit. Et le propriétaire de la boîte est venu me dire, mon cher, il faut sortir. J'étais obligé de sortir de la boîte. Il y a un autre encore témoignage. J'ai commencé à m'entêter. C'était un 31 décembre. J'étais toujours avec quelques amis. Ceux qui étaient à moi, ces amis, pas là, ils savent ce qui s'est passé. On est rentré dans la boîte. On s'est assis. On a commencé à consommer l'alcool. Pendant qu'on consommait l'alcool, il y a un feu qui s'est déclaré dans la boîte. Vous savez pourquoi le feu s'est déclaré? Xavier fuyait loin de l'appel de Dieu. J'ai dit non Seigneur, moi j'ai envie de m'amuser. Le feu s'est déclaré, la boîte a pris feu. C'était une boîte qui était, j'ai un peu oublié le nom de la boîte, mais c'était aux environs des 2 plateaux là. Voilà, j'ai un peu oublié, ça fait tellement longtemps. Voilà, dans les années 2008-2009 par là. Peut-être même avant ça. La boîte a pris feu. Je ne comprenais pas. Et puis il y a une voix qui me disait, c'est à cause de toi que tout cela arrive. Donc quand tu fuis l'appel de Dieu, il y a des choses, c'est-à-dire que tu entraînes avec toi des problèmes. Il y a des problèmes même que Dieu permet que ça arrive pour attirer ton attention. Parce que Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Il veut que tu utilises cela à sa gloire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Il veut que tu utilises cela à sa gloire. Donc l'onction, qui est la capacité spirituelle, qui est la force spirituelle que Dieu te donne afin d'accomplir son plan sur cette terre-là, cette onction-là, tu dois l'utiliser pour la gloire de Dieu. L'onction que Dieu donne là, ce n'est pas pour le serviteur, c'est pour le peuple de Dieu. Voilà. C'est pour le peuple de Dieu. Mais quand tu es appelé de Dieu, toi-même tu sais que toi là, tu dois laisser beaucoup de choses, mais tu résistes sur ta tête à te mettre dedans. Tu es dans l'alcool. Matin, midi, soir, c'est les femmes. Comment est-ce que ça peut aller chez toi? Tu te plains. Moi, j'ai fait beaucoup de coups spirituels avec beaucoup de personnes. Tout ce qu'ils disent, ils disent non, moi, ils ne comprennent pas ma vie là. Il lui dit, mais tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a certaines choses que tu dois abandonner. Tu ne peux pas marcher un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors, mon cher ami. Tu dois te réveiller. Tu comprends un peu? Voilà. Tout ce que tu laisses là, tu vas trouver. Est-ce que tu sais que l'alcool que tu bois là, et puis ça te saoule là? Est-ce que tu sais qu'on se saoule quand on est chrétien aussi? Mais quand l'onction de Dieu tombe sur ta vie, le Saint-Esprit te saoule. C'est là que tu te mets à parler en langue. Hein? Va lire 1 Samuel chapitre 9. Hein? Quand Samuel, 1 Samuel chapitre 9, quand le roi Saül quand a reçu l'onction, quand il allait se mettre en contact avec les autres prophètes, le roi Saül s'est mis à dandiner. Il a commencé à parler comme quelqu'un qui est saoulé, mon cher ami. Il a commencé à parler comme quelqu'un qui est saoulé. Il a parlé les ribaba, les sheregebara, il a parlé toutes les langues. Et les gens ont dit, donc ils ont commencé à dire, Saül aussi est un prophète. Ils ont prophétisé sur sa vie comme ça. Donc mon frère, quand tu te saoules, il a parlé comme les Ivoiriens, la soulance du Saint-Esprit là, mon cher, c'est trop doux. Tu es là et puis tu es là comme ça, tu es en extase. Et puis Dieu te parle. Tu es en contact direct avec le Créateur. S'il te plaît, viens en contact. Quand on est chrétien, on se saoule là-bas aussi. Mais l'onction qui saoule là, ça ne connaît pas. Ça saoule, l'onction saoule. Tu comprends un peu? Voilà.
que tu comprends la teneur, la puissance de l'onction que Dieu donne? Il faut expérimenter un peu ça, tu vas voir. Viens seulement à côté de Dieu. Tu comprends un peu. Mais en quoi est-ce que je vous donne le message sur le poids de l'onction? Parce que l'onction a un poids. Relisons un peu les Écritures dans le livre de Jonas. Jonas, dans la cale, c'est-à-dire au plus profond, au fin fond du bateau. C'est vrai que c'est Dieu qui a soulevé la tempête. Mais la présence d'un roi de Dieu dans un lieu attire la présence de Dieu aussi. Est-ce que vous savez ça? Quand un roi de Dieu est quelque part, c'est comme c'est Dieu qui est là. Parce que la Bible déclare que nous transportons le royaume des cieux partout où nous allons. Est-ce que vous le savez? Quand tu es chrétien, quand tu as vraiment répondu à l'appel de Dieu, quand tu es vraiment avec Christ, partout où tu vas, tu transportes la puissance de Dieu où tu vas. Est-ce que tu sais ça? Tu transportes la dimension spirituelle, tu transportes le Dieu vivant, le Dieu du ciel et de la terre avec toi. De quoi as-tu peur? Tu penses que c'est quand tu vas répondre à l'appel de Dieu là, c'est là que maintenant les sorciers vont te tuer? Non, mon cher, tu étais païen là, ils ne t'ont pas eu. C'est pas quand tu es devenu chrétien, les sorciers vont te tuer. Parce que d'autres disent non, ah moi la manière, les enfants de la famille là, moi, les sorciers qui sont là, comment répondre à l'appel, ils vont m'attaquer. Mon cher, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien, les sorciers attaquent. Hein? Un petit témoignage. Moi, je vais à Abidjan, matin, midi, soir. Je vais même au village. Et je suis encore en vie. Si on devait tuer quelqu'un là, dans ma propre famille, c'est moi qu'on devait tuer. Parce que moi, c'est ça que je suis arrivé aux États-Unis ici là. Donc, voilà. Pour moi là, comme certains prédicateurs ont entendu, c'est bien importé. J'ai entendu ça quelque part là. Voilà. Donc, c'est pour moi là qui est encore plus doux. Hein? Mais ils n'ont qu'à essayer, ils vont voir. L'onction va les terrasser. Est-ce que tu comprends un peu? C'est la puissance de Dieu qui agit. Hein? Qui me fait vous parler, qui me donne la force de vous parler aujourd'hui. Mais en quoi est-ce que l'onction a un poids? L'onction a un poids. Parce que, mine de rien, les gens, pour que la tempête là ne fasse pas couler le bateau, ils ont commencé à jeter les marchandises dans l'eau pour que le bateau là se calme. Mais ça ne se calme pas. Le bateau est toujours au fond, le bateau toujours s'enfonçait. La Bible nous déclare que le rôle du vent, de la tempête là, ça faisait dandiner le bateau. Réalisez bien les Écritures. Mais le bateau là, eux, le bateau s'enfonçait quand même. Ils ont jeté les choses dans l'eau, mais le bateau, il est là, il s'enfonce quand même. Vous savez pourquoi? Parce que le poids de l'onction de Jonas faisait que maintenant encore le bateau au fond. En fait, c'était le poids de l'onction de Jonas qui posait problème. Parce que cette onction qui lui a été donnée était destinée à la ville de Ninive. Est-ce que tu comprends cela? Le poids de l'onction qui est sur toi là, cette force qui est tellement lourde sur toi là, ça a été donné pour la conversion de tes amis, pour la conversion de ton village, pour la conversion de ton quartier, des gens de ton quartier, pour la conversion des gens qui sont autour de toi. Est-ce que tu comprends le poids de l'onction? Parce que l'onction a un poids. On peut peser l'onction sur ta vie. Pour d'autres, c'est 10 kilos. Pour d'autres, c'est 100 kilos. Pour d'autres, c'est une tonne d'onction qui est sur eux. Mais ceux-là, on peut les appeler les apôtres, ceux qui ont une tonne d'onction sur eux. Parce qu'on peut mesurer le poids de l'onction sur ta vie. Parce que Dieu dit dans sa parole, s'il t'a donné beaucoup de choses, il va te réclamer beaucoup de choses. Il avait donné une très grande grâce à Jonas pour convertir toute une ville. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Jonas n'avait pas compris la portée, le poids de l'onction sur sa vie. Il voulait jouer à ça. Dieu l'a rattrapé. Mais Jonas était tellement lourd dans le bateau que malgré le fait qu'on a jeté tout dans l'eau, le bateau s'enfonçait toujours. Le poids de l'onction. Il pèse trop lourd. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que spirituellement tu pèses lourd? Et c'est pourquoi depuis là, les sorciers ne peuvent pas te tuer. Tu pèses lourd spirituellement. Réveille-toi. Tu pèses lourd spirituellement. Est-ce que tu dois savoir ça? Hein? Maintenant, on jette Jonas dans l'eau. Pensant qu'on l'a jeté dans l'eau, tout s'est calmé. Mais Dieu s'est dit, mais quel est l'animal que moi je vais utiliser pour transporter quelqu'un qui pèse aussi lourd? Mais Jonas, là, un petit requin pourrait l'avaler puis le jeter sur la ville de Ninive. Mais pourquoi une baleine?
Pourquoi une baleine? Oui, quand Dieu arrivait dans l'eau là, Jonas, petit de corps, mais lourd dans l'onction, l'animal qui pouvait le transporter là, ce n'était qu'une baleine dans l'eau. Dieu a envoyé une baleine pour transporter. Or, la baleine en moyenne, ça dépend des études que les gens font, mais moi j'ai fait quelques recherches, la baleine en moyenne, le plus jeune des baleines là, il pèse environ 80 tonnes. Hein? Sinon, quand il devient encore plus gros là, je vois 200 tonnes, il dépasse tout ça là. Donc imagine, entre 80 et 200 tonnes. Donc si on suit la vie de Jonas. Donc Dieu a pris une baleine pour venir le prendre. Voilà. Quelque chose qui pouvait le transporter. Quelque chose qui était encore plus lourd, un peu plus lourd que lui, mais dont le poids avoisinait aussi. Donc Jonas avait la tonne d'onction, avait plus de 80 tonnes d'onction sur lui. Il fallait une baleine aussi, qui pesait dans les 200 tonnes aussi pour venir le prendre. Le poids de l'onction pesait tellement lourd qu'il fallait une baleine pour venir le chercher. On a pris Jonas. La baleine a pris Jonas, dirigé Jonas vers la ville de Ninive. La Bible déclare que quand Jonas s'est mis à prier, la baleine, hein, si on regarde bien là, essayons de comprendre un peu l'histoire. Quand Jonas s'est mis à prier là, quand il prie, l'onction augmente. Et c'est pourquoi ce soir là, je vais t'appeler à prier. Parce que quand tu vas prier, l'onction de Dieu qui est en toi va commencer à monter. Pour comprendre cela, pour dire le poids de l'onction là, parce que l'onction, ça monte, ça peut monter, ça peut descendre. Est-ce que vous savez ça? Allez-y lire le livre de Daniel, chapitre 5, le verset 27. Quand Daniel s'adressait au roi Belshazzar, qui lui disait, Méné, Tekel, hein, on t'a pesé, on a trouvé que toi, tu ne vaux plus le poids, tu ne peux plus être roi. Donc on peut peser la grâce de Dieu qui est sur ta vie. On peut peser le pouvoir que tu as. On l'a pesé, on a jugé qu'il est trop léger. Allez-y lire Daniel chapitre 5, verset 27. On t'a pesé et on a jugé qu'il était trop léger. Donc si tu pèses, si tu ne pèses pas lourd dans l'onction, si ton onction diminue, mais il va voir que les sorciers bloquent ton affaire. Mais quand l'onction augmente, quand ça devient lourd, mon cher, ton bateau là, ça ne peut pas te contenir. Le bateau ne peut pas te contenir. Comme Jonas là, hein? Le bateau, ça peut être le travail, ton service où tu es là. Oui. Le bateau, ça peut être la famille. Le bateau, ça peut être dans l'église dans laquelle tu es, on ne peut pas te contenir parce que tu pèses trop lourd spirituellement. Voilà. Voilà. Un petit témoignage. J'étais au travail. J'ai appliqué pour une position. Pour être le team, c'est-à-dire que le patron des employés dans mon service là. Voilà. Être le patron. Moi, je me suis habillé le matin, je partais faire l'interview. Là, c'était l'année passée. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. J'arrive, avant que j'aille, pardon, je me suis habillé, j'allais à l'interview. Et j'entends la voix du Saint-Esprit me dire, they can't sustain you. Ça signifie que on peut pas, ils ne pourront pas te supporter. Dieu me disait que là où je voulais travailler, être vraiment le patron, là, on ne pourra pas me supporter là-bas. Et dans la voix me disait en anglais, they can't sustain you. On ne peut pas te supporter. Et c'est là, ça m'a amené à faire les recherches. J'ai dit, mais Seigneur, tu sais dire quoi par là? Lorsque le Saint-Esprit m'éclaire, me dit que l'onction pèse lourd aussi sur ta vie, que où tu es là, les gens ne pourront pas te supporter. Il faut un espace plus grand. Il faut un endroit plus grand où tu peux être le patron là-bas. Et puis maintenant, là, là, comme ça, ton onction pourra bien se manifester. On ne peut pas contenir l'onction dans un truc. Ça me rappelle un peu l'histoire des apôtres. Les 120, ils étaient coincés dans une petite chambre, dans la chambre haute. L'onction ne pouvait pas descendre là parce que l'onction est trop lourd. Quand ça va venir, ils seront trop lourds. Donc Dieu a voulu qu'ils soient dans un espace plus ouvert. Et la Bible déclare que ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Donc, les petits apôtres qui étaient là, avec quelques membres là, quand ils ont prié comme ça, l'onction qui était là, c'était l'onction de 3000 personnes qui est descendue au moins. Ça a commencé là, mais cette onction était l'onction de tout le monde entier. 3000 personnes, au final, ils allaient prier, ils allaient arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu comprends un peu. Donc c'est comme ça qu'il dit, donc Dieu dit que le coin est trop petit pour moi, il ne peut pas être là. Parce que dans le coin où je vais travailler, c'est 100 employés seulement. 100 employés. Et puis, en collaborant avec eux, quand il met tout, peut-être 200 à 300 personnes, quoi. Et j'ai commencé à dire, donc c'est un truc comme ça. Donc j'ai commencé à prier, j'ai appliqué pour d'autres positions.
Mes frères, ma soeur, j'ai été appelé pour 4. Aller faire 4 interviews. 4 interviews. Et dans les 4 interviews, là, j'ai fini par prendre la position la plus haute. Ce témoignage-là, ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour dire aux gens de répondre à l'appel de Dieu qu'il y a bonheur dedans. Et j'ai pris la position la plus élevée. Par la grâce de Dieu. J'occupe actuellement cette position-là pour glorifier le nom du Seigneur. Parce qu'il a dit, Seigneur, quand tu feras la transition entre mon appel, le travail qui est fait actuellement, et puis entrer de full time dans le service, au moins, je pourrais donner des témoignages concrets avec ce que tu viens de faire dans ma vie. Parce que ce temps-là va arriver aussi. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il y a le poids de l'onction. Dieu m'a dit, le petit service dans lequel tu es là, les gens ne pourront pas te soulever. Et comme Jonas, il était dans la barque, Jonas devait sortir de la barque. Jonas, vous les Jonas là, sortez de la barque. Là où vous fuyez, là où vous cachez, sortez et allez-y à Ninive. Sortez et allez dans le monde, annoncez Jésus. Mais depuis que je suis allé de l'autre côté, les témoignages ont commencé à pleuvoir, d'après beaucoup de témoignages. Parce que, beaucoup de témoignages. Tu as vu mon frère, il te faut un espace plus grand dans ton ministère. Tu vois les problèmes, pour ceux qui ont un peu répondu à l'appel de Dieu, tu vois les problèmes qui viennent sur toi matin, midi, soir souvent. Tu fais un ministère où tu as 100 personnes, après 200 personnes. Que ça arrête, et puis ça ne marche pas, mais tu sais que Dieu t'a appelé, ça ne va pas. Mon frère, Dieu est en train de te dire, élargis l'espace de ta tente. Que tu es dans une barque, Dieu va t'envoyer à Ninive, une ville encore plus grande. C'est ce qu'il faut retenir dans le poids de l'onction. Parce que plus l'onction grandit, il faut plus d'espace, un espace plus grand pour que l'onction soit manifeste. Je connais des pasteurs comme ça, ils font le ministère, après un moment donné un problème, les fidèles les fuient. Vous savez pourquoi ils les fuient? Parce que Dieu essaie de les faire comprendre que l'espace dans lequel tu es, c'est trop petit. Il faut étendre ta vision. Soit casse le mur de l'église et agrandis l'église. Parce que quand l'onction, quand ça devient trop lourd sur ta personne, souvent même là, si tu es en train de vivre avec les gens dans une même maison, là, Dieu te dit qu'il faut déménager. Parce que les gens, s'ils ne sont pas chrétiens, ou bien s'ils ne veulent pas se convertir, ça peut les tuer. Est-ce que tu sais ça? Comme Jonas, à cause de Jonas, d'autres ont failli mourir là. Les gens qui sont à côté de toi, ça peut les tuer. Est-ce que tu sais ça? Donc, pour ne pas que tu sois une malédiction pour les gens, réponds simplement à l'appel. Est-ce que tu comprends, mon cher, ma soeur? Mon frère, ma soeur? Réponds à l'appel de Dieu. Parce que l'onction qui est sur ta vie pèse très lourd. Voilà. Regarde, je termine avec ça. Regarde Abraham. Abraham a dit quitter son père. Parce que le père d'Abraham était un féticheur. Est-ce que tu sais ça? Il adorait les fétiches. Donc si Abraham restait dans le coin là, si Dieu fait descendre l'onction là, c'est pas bon. D'ailleurs même, les fétiches même brouillaient la connexion entre Dieu et Abraham. Ils ne pouvaient pas communiquer. Donc il fallait qu'Abraham sorte. D'Our en Chaldée. Précisément d'Aran, il devait sortir de là. Abraham est sorti de là pour aller dans un espace plus. Dieu veut que tu sortes de ta barque. Sors de ta barque. Sors de ta barque. Sors de ta zone de confort. Tu penses ce petit travail que tu as eu là? Ça rappelle gloire de Dieu. Tu penses ce petit